Odile, alors vous représentez une société qui distribue et installe des bornes de recharge électrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société et nous expliquer un peu en quoi cela consiste? C'est une société qui existe depuis 2013 à l'origine. C'est la première société à installer des bornes sur le territoire. Et aujourd'hui, non seulement on installe des bornes, mais on propose aussi un réseau public de recharge pour des bornes réparties sur le territoire. J'habite dans un logement collectif de type HLM. J'ai une voiture électrique, je veux installer une borne. Dites-moi comment ça se passe et quelles sont les étapes pour pouvoir faire cette installation. En fait, l'État aide un petit peu dans ce sens parce qu'il y a une loi qui impose, qui s'appelle le droit à la prise, qui permet d'imposer aux propriétaires ou aux syndics de faire cette installation. Donc il suffit de faire la demande auprès de son propriétaire ou auprès de son syndic quand on est directement propriétaire pour avoir le droit d'installer la borne, à ses frais bien sûr, sauf qu'il existe des programmes publics qui permettent de financer entièrement l'implantation des travaux qui permettent de mettre une infrastructure de recharge. C'est comme ça qu'on appelle la borne de recharge dans le jargon professionnel. Et donc, si on fait ça à ses frais, il faut compter, en général, c'est à partir de 1 200 € quand il n'y a pas beaucoup de travaux à côté, jusqu'à, malheureusement, ça peut monter assez haut s'il y a beaucoup de travaux. Alors, quand on parle des travaux, on parle de quel type de travaux? Alors, ça va être de faire une tranchée dans le parking pour faire passer un câble, des choses comme ça. Donc, ça dépend beaucoup de l'emplacement de la place de parking. Et puis, comme ici, quand on n'a pas de place privative, on peut avoir une borne publique qui est partagée avec l'ensemble des personnes qui vivent sur la résidence.